on en vient à ce procès en appel, d'où le verdict pourrait tomber pendant cette émission. C'est évidemment l'un des gros titres de cette journée. Le cas de Christophe Glaise doit être tranché aujourd'hui. Ce journaliste français qui attend d'être fixé sur son sort, il a été condamné en juin dernier à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme. Un tribunal de Tizi Ouzou dans l'est de l'Algérie doit donc se prononcer cet après-midi. On nous parle beaucoup, en tout cas les avocats de Christophe Glaise mettent en avant le contexte de détente entre Paris et Alger qui lui serait favorable. Bonjour Karim, Bonjour. parlons de la France et de l'Algérie. Elles n'ont d'abord pas du tout la même perception de cette affaire. Pas du tout. D'un côté, en France, on a une perception qui considère cette affaire comme avant tout une affaire de liberté d'expression, de pouvoir aller faire son travail de journaliste librement. Côté algérien, c'est une perception très différente. C'est une perception liée à la sécurité intérieure du pays et une question éminemment politique. Alors, Christophe Glaise, vous l'avez dit, a été condamné en juin dernier à 7 ans de prison ferme pour apologie de terrorisme et possession de publications dans un but de propagande. Et il faut rappeler qu'il a d'abord passé 13 mois en résidence surveillée sous contrôle judiciaire avant d'être incarcéré. Alors Christophe Glaise était parti en Algérie pour faire une série de reportages, notamment pour travailler sur l'histoire d'un club de foot célèbre qui s'appelle la JSK, la Jeunesse Sportive de Kabylie, mais aussi travailler sur les circonstances de la mort d'un footballeur camerounais en 2014 ou encore rencontrer des représentants d'un club de foot très célèbre en Algérie qui s'appelle le Mouloudia d'Alger pour faire le portrait d'un footballeur qui a été tué pendant la décennie noire en Algérie. Alors voilà ce qu'on présente côté français. Il est parti faire son travail de journaliste. Alors les autorités algériennes lui reprochent avant tout d'être rentré sur le territoire sans avoir d'autorisation, d'accréditation pour travailler et surtout d'avoir été en contact avec un des responsables de cette équipe de football, la Jeunesse Sportive de Kabylie, qui est aussi un membre d'un mouvement qu'on appelle le MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, qui est classée comme organisation terroriste par les autorités algériennes depuis 2021. À la tête de ce MAC, il y a un homme qui s'appelle Ferhat Meheni, qui est un militant pour la culture et l'identité kabyle depuis les années 70, mais qui, au fur et à mesure des années, est devenu un militant indépendantiste jusqu'à créer un gouvernement en exil de la Kabylie. Donc pour les Algériens et pour les autorités algériennes, c'est éminemment politique, d'autant plus que ce Ferhat Meheni, à en croire les Algériens, a des liens privilégiés avec le Maroc, avec qui l'Algérie a des relations exécrables, mais aussi avec Israël. Et donc c'est ce qui explique qu'en Algérie, cette affaire est éminemment politique, alors qu'en France, elle est considérée avant tout comme une affaire liée à la liberté d'expression. Les avocats de Christophe Glaise ont dit ce matin, il y a un contexte de détente qui lui est favorable à leurs clients. Ce contexte, c'est la libération de Boualem Sansal il y a moins d'un mois. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux affaires ? Alors, il y a des similitudes, évidemment, parce qu'elles sont intervenues, ces arrestations et ces condamnations, dans un contexte d'extrême tension entre la France et l'Algérie. On ne va pas revenir sur tous les épisodes qui ont fait qu'on a connu peut-être une des pires crises entre les deux pays depuis l'indépendance. Mais on a vu aussi que du côté de la famille de Christophe Glaise, on a voulu à tout prix prendre ses distances avec l'affaire Sansal, qui d'abord elle a été extrêmement médiatisée. On a vu très rapidement un certain nombre de relais politiques, intellectuels appeler à la libération de Boualem Sansal, alors que pour Christophe Glaise, eh bien, c'est une affaire qu'on a découverte très tardivement, puisque RSF, puisque le Quai d'Orsay et la famille avaient appelé à la plus grande discrétion. Du côté de la famille, on a été très clair. On a voulu marquer la différence avec l'affaire Sansal en expliquant qu'une stratégie de confrontation avec l'Algérie était particulièrement contre-productive et clairement on a voulu marquer sa distance avec l'affaire Boualem Sansal et c'est sans doute pour cette raison qu'on espère peut-être l'indulgence de la justice algérienne. On parle de contexte de détente entre Paris et Alger. Est-ce que les relations franco-algériennes sont vraiment en voie d'apaisement ?
Je pense qu'elles sont vraiment en voie d'apaisement. Lorsqu'on regarde dans le rétroviseur tous les épisodes, parfois rocambolesques, qui ont attisé cette crise, depuis l'arrestation de Boualem Sansal jusqu'à l'affaire de cet employé du consulat d'Algérie qui a été arrêté, le rappel de l'ambassadeur français, il y a eu une tension extrêmement vive. Mais pour les Algériens, le cœur du problème, c'était Bruno Retailleau, qui incarnait une partie de la vision des relations entre la France et l'Algérie portée par la droite et par l'extrême droite. Et clairement, depuis que Bruno Retailleau est parti, on lit énormément d'articles qui semblent plutôt favorables à son successeur, Laurent Nunez, qui envisage même de se rendre en Algérie dans les prochaines semaines. Clairement, on est peut-être dans une phase de détente ô combien nécessaire, puisque la crise a été particulièrement vive entre les deux pays. On verra jusqu'où va la détente, avec notamment ce verdict dans ce procès en appel, verdict qui pourrait tomber donc très prochainement. Merci beaucoup, Karim. On va